que 247 est divisible par 19. Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Les critères de divisibilité, il faut bien les connaître. Pour faire l'exercice numéro 4, un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il se trouve que le chiffre des unités de 508, c'est 8. Donc 508 est divisible par 2. Il se trouve que le chiffre des unités de 68 472, c'est 2. Donc 68 472 est divisible par 2. Il se trouve que le chiffre des unités de 9165, c'est 5. Donc ce n'est pas 0, 2, 4, 6 ou 8. On en déduit que 9165 n'est pas divisible par 2. 5310 est-il divisible par 2? La réponse c'est oui, car le chiffre des unités de 5310, qui est donc 0, fait partie de cette liste. Donc 5310 est divisible par 2. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Donc, exemple, si on prend 68 472, pour savoir si 68 472 est divisible par 3, il suffira de calculer la somme de ces chiffres. Donc 6 plus 8 plus 4 plus 7 plus 2, on trouve 27. Et 27, justement, est un multiple de 3. Donc on en déduit que, puisque le résultat de la somme de ces chiffres est un multiple de 3, alors 68 472 est divisible par 3. Et on procède de la même manière pour tous les nombres. Donc, voilà pourquoi ici on a marqué oui. Pour 508, 508 est-il divisible par 3? Il suffit de faire 5 plus 0 plus 8, ce qui est égal à 13. Et 13 n'est pas un multiple de 3, donc c'est non. Donc 508 n'est pas divisible par 3. 9165 est-il divisible par 3? Oui, puisque quand on fait 9 plus 1 plus 6 plus 5, on trouve un nombre qui est un multiple de 3. Donc 9 plus 1, c'est égal à 10, plus 6, 16, plus 5, 21. On trouve 21. Et 21 est dans la table de 3, car 7 fois 3, 21. Donc, 9165 est divisible par 3. Et pour les mêmes raisons, 5310 est divisible également par 3. Un nombre est divisible par 5 si le chiffre de ses unités est 5 ou 0. Donc, de toute évidence, les deux nombres qui sont divisibles par 5 sont bien 9165 et 5310, car le chiffre des unités pour 9165 qui est donc 5, est donc 5, et le chiffre des unités pour 5310 est 0. Donc, on est bien d'accord que ces deux nombres sont divisibles par 5. En revanche, 508 et 68 472 ne sont pas divisibles par 5, puisque le chiffre des unités de ces deux nombres n'est pas 0 ou 5. Donc, ensuite, un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Donc, par exemple, 68 472 est-il un multiple de 9? Alors, il faut faire la somme des chiffres, la somme des chiffres de 68 472. Autrement dit, 6 plus 8 plus 4 plus 7 plus 2, on trouve 27. Or, il se trouve que 27 est dans la table de 9, puisque 27, c'est 9 fois 3. Donc, puisque 27 est dans la table de 9, 27 est donc un multiple de 9. Et donc, on en déduit que 68 472 est un multiple de 9. Donc, la réponse, c'est oui. En revanche, 508 n'est pas un multiple de 9. Pourquoi? Parce que quand on fait la somme de ces chiffres 5 plus 0 plus 8, on trouve 13. Et 13 n'est pas justement un multiple de 9. Et pour les mêmes raisons,
trouvera que 9165 n'est pas un multiple de 9. La somme de ces chiffres n'est pas un multiple de 9. En revanche, 5310 est un multiple de 9 puisque la somme de ces chiffres 5 plus 3 plus 1 plus 0 est un multiple de 9. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet exercice.